Je me souviens un jour avoir croisé le chemin d'une jeune dame qui fêtait ses 30 ans. Elle était toute désemparée parce qu'elle se sentait devenir vieille. Elle me disait « Mais tu ne te rends pas compte, je suis en train de vieillir et cela me fait peur. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'on ne vieillit pas. On devient tout simplement plus mature. La petite jeune fille que tu étais se transforme. Elle mûrit, elle apprend de la vie et elle devient une femme sur qui on peut compter. Sache qu'il est important pour toi de préparer ta vieillesse dès ta jeunesse. Tu sais, ma belle-mère dans son vivant m'avait fait part de sa façon d'appréhender la vieillesse. Il faut savoir qu'elle était une femme très croyante et qui, même atteinte de la maladie d'Alzheimer, ne cessait de répéter des paroles de foi et de prière. Je l'ai connue quand elle était dans sa soixantaine et elle me disait toujours « Tu sais, dès que j'ai eu mes 30 ans, j'ai commencé à prier pour mon vieil âge. » Bizarre, n'est-ce pas? J'ai dit à Dieu que je préférais 1000 fois vivre des galères durant mes jeunes années de jeune femme plutôt que dans mon vieil âge. Et elle m'a présenté toutes les demandes qu'elle a faites à Dieu. Elle lui avait dit à l'époque qu'elle ne voulait pas se retrouver dans ses 70 ans ou 80 ans ou 90 ans dans une maison qui ne lui appartiendrait pas et pour laquelle elle devrait mensuellement payer un loyer. Non, elle voulait être propriétaire d'une maison où elle serait à l'abri de la chaleur et de la pluie. Elle a aussi demandé qu'elle n'ait pas de lourdes pathologies. Elle ne voulait pas être un poids pour ses enfants. Si Dieu pouvait lui accorder de ne pas être handicapée sur un lit, elle serait hyper heureuse. Troisièmement, elle a demandé une vie paisible. Une vie où elle serait heureuse dans son petit jardin avec sa petite maison, calmement. Et elle a aussi demandé des sous. Elle lui a dit, écoute, débrouille-toi, mais sache que je ne veux pas être sans le sou dans mon vieil âge. Et pour avoir vécu à ses côtés jusqu'à son décès, je peux vous assurer que Dieu a exaucé toutes ses prières. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que quand elle m'a fait part de son témoignage, je n'ai pas perçu l'importance sur le champ. Mais avec le temps, je me suis mise à réfléchir et j'ai commencé à comprendre. On ne sait jamais de quoi la vie est faite, mais il est important de se dire que si l'on meurt dans très peu de temps, effectivement, ce n'est pas grave de penser à sa vieillesse. Mais si la vie décide de nous donner de longues années à vivre sur Terre, il serait vraiment dommage de vivre jusqu'à ses 90 ans malade et malheureuse. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je te raconte tout cela juste pour te dire qu'il est important pour toi qui m'écoutes de penser à te garder en pleine forme physiquement, mentalement, moralement, totalement, entièrement, de façon à pouvoir vieillir jeune. Oui, c'est possible de vieillir jeune. L'âge, ce n'est qu'un nombre, mais ton mental, c'est toute ta vie. Tu sais, il y a une histoire que tu connais sûrement et qui cadre bien avec mon propos du jour. C'est l'histoire de l'aigle qui vivait chez les poules. Lorsque le fermier a rencontré cet œuf dans son champ et qu'il l'a mis dans le nid d'une poule de prairie, l'aiglon a vu le jour au milieu d'une portée de poussins de prairie et il a grandi avec eux, ne sachant pas et ne reconnaissant pas qu'il était un aigle. Il s'est assimilé totalement à sa famille de poulets et toute sa vie, cet aigle fit ce qu'une poule de prairie faisait normalement. Il cherchait dans la terre les insectes et la nourriture. Il caquetait de la même façon qu'une poule. Et lorsqu'il volait, c'était comme une poule, sur quelques mètres à peine. Et les années ont passé comme ça. L'aigle est devenu très vieux. Et quand il voyait les aigles qui volaient dans le ciel, il ne savait pas que lui aussi, il pouvait s'élever jusque-là. Donc toi aussi, tu es un aigle qui peut voler très haut, à condition que dès maintenant, tu arrêtes de voler avec seulement les poulets. Tu décides d'être un aigle. Et pour cela, il y a des choses très simples à mettre en place. Premièrement, aime-toi. Oui, je sais que nous sommes toutes les premières à nous trouver toutes sortes de défauts et ne pas nous apprécier ne pas nous apprécier comme nous sommes. Nous trouvons que la nature a fait une erreur et nous a mal façonnés. Mais il faut que cela change et c'est la bonne année pour changer de paradigme. Tu sais, quand j'étais jeune, je me considérais comme la fille la plus laide qui puisse exister. Je me trouvais trop maigre, donc je ne portais que des vêtements amples. Je trouvais que mes oreilles étaient trop décollées, donc je n'arborais que des coiffures qui pouvaient plaquer mes oreilles, etc.
Maintenant, toi, je te dis, ne perds pas ce temps. Tu es jeune, tu as le temps de t'apprécier. Et tu sais, pour t'apprécier, comment il faut faire, ce n'est pas difficile. Prends un miroir, mets-toi devant un miroir et regarde-toi. Regarde ce que tu es. Apprécie ta beauté. Apprécie la façon dont tu es faite. Tu es merveilleuse comme tu es. C'est vrai que si quelque chose ne va pas en toi, tu peux changer. Par exemple, moi, c'était ma dentition. J'ai sucé le pouce pendant longtemps, j'ai gardé le pouce à la bouche pendant longtemps, jusqu'à mes 10 ans. Je sais, c'est grave, j'en ai honte, c'est sûr, mais c'est comme ça, c'était comme ça. Ce qui fait que tu penses bien que mes dents étaient hyper écartées, il y en avait qui allaient vers l'avant, enfin j'étais un vrai canard. C'est sûr que comme ça, il fallait faire quelque chose. Dès que j'ai pu avoir l'argent, je me suis rapprochée d'un orthodontiste et comme ça, il a pu redresser mes dents. Maintenant, j'ai un beau sourire. Mais par contre, ne va pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Ne va pas faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à Jennifer Lopez ou à Beyoncé ou à une autre. Non, tu es belle comme tu es. Rassure-toi. Il y a un homme qui va t'apprécier tel que tu es. Et toi, déjà, tu vas t'apprécier tel que tu es. Aime-toi et sois réaliste envers ce que tu vois. Reconnais que tu es belle comme tu es. Deuxièmement, je te dirais de t'entretenir. Et cette étape se rapporte à ta santé. Imagine que tu t'amuses à ingurgiter tout ce qui passe sous ta main. Des fast-foods, des glaces, du jus, du coca, plein de choses comme ça et que tu te retrouves diabétique. À tes 40 ans, il faut t'amputer une jambe. À 90 ans, quand tu seras dans ta vieillesse, tu seras avec une jambe en moins. Tu penses que ce sera bien? Non. Dès maintenant, pense à toi. Fais attention à tes choix alimentaires. L'équation est simple. Selon ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Si tu associes café, cigarette, alcool, sucre, tout ça, tes dents ne seront pas de toute brillance et ta santé en souffrira. Dès ton jeune âge, prends l'habitude de prendre ta tisane ou ton café sans sucre. Dès ton jeune âge, prends l'habitude de manger des aliments bons à manger. Va sur l'internet, renseigne-toi et choisis ce que ton organisme va être heureux de recevoir chaque fois que tu déjeuneras ou que tu dîneras ou que tu petit déjeuneras. Choisis ce qui va te permettre d'être heureux. Ensuite, je te demanderai de respecter ton sommeil. Tu sais que le sommeil permet de régénérer tes cellules. Donc si tu dors et que tu dors et que tu dors bien, rassure-toi, tu vas grandir en bonne santé. Si tu as du mal à t'endormir le soir, tu peux mettre une petite musique instrumentale, soit du piano, soit les petites musiques de native américaine, soit du saxo. Et comme ça, tu vas t'endormir en toute quiétude. Mais dors. Privilégie ton sommeil. Ensuite, la 4e étape, je te dirais de pratiquer un sport. Ah oui, je le regrette bien. J'aurais dû pratiquer un sport dès mes 20 ans. Mais malheureusement, le mal est déjà fait et j'ai un gros ventre à résorber. Toi, tu es encore jeune. N'attends pas que cela t'arrive. Tu es jeune. Prends l'habitude de pratiquer un sport. Ah, je ne te dis pas de faire du sport pendant 3 heures de temps. Non. Tu peux très bien chez toi, avec YouTube, choisir de pratiquer un sport. Je ne sais pas si tu connais Ernestine Shefferd, cette octogénaire qui s'est lancée dans la musculation afin de garder la forme. Aujourd'hui, à 80 ans, son corps est sculpté comme un culturiste. Comme un culturiste, elle a une musculature qui impressionne la toile. Toi de même, prends le temps de t'occuper de toi. Fais du sport et tu verras, ton corps te remerciera. Quand tu auras tes 50 ans, tu auras toujours ton petit ventre plat, tu pourras toujours mettre tes belles petites robes moulantes et tu seras toujours au top. 5e, je te dirais, fais attention à ton attitude. Prends les bonnes attitudes dès maintenant. Apprends à être soigné dans tes propos. Refuse la médiocrité. Adopte la démarche qui te plaît. Prends les bonnes habitudes. Sois une femme charismatique. Rentre ton ventre dès ton jeune âge pour que tu aies toujours cette stature parfaite quand tu marches. Apprends à ne pas t'asseoir comme une marchande et à ne pas parler sans retenue. Nous ne sommes peut-être plus aux âges des duchesses et des comtesses, mais avoir de bonnes manières ne pourra que te servir. Alors prends soin de toi et brille en société. 6e étape, je te dirais de t'enrichir. Tu sais, il est important que nous puissions utiliser ce cerveau que nous avons. Déjà, rien que pour nous préserver de la maladie d'Alzheimer,
C'est très bien de s'enrichir, d'utiliser plus de 20% de notre cerveau. Choisis le domaine qui te plaît et étudie, forme-toi, renseigne-toi, apprends. Tu peux aller aussi loin que tu décides d'aller. Et pour maintenir ton cerveau au top de la forme, pratique des mots croisés, des mots fléchés ou des mots codés. Enfin, éclate-toi dans ce qui te passionne. La 6e étape, et elle est aussi importante, fais attention à tes finances. Pense à mettre des petits sous de côté, épargne des sous. Et tu verras, quand tu seras dans ton voyage, tu seras toute contente de pouvoir voir que tu as de l'argent pour pouvoir voyager, partir en croisière. Et dès ton premier boulot, je te conseille, mets de l'argent de côté. Travaille, ne reste pas inactive. Épargne autant que tu le peux. 8e étape, fais ce qui te passionne. Il est dit que dans les cimetières, c'est le lieu où il y a le plus de rêves inaccomplis. Ne permets pas que cela soit ton cas. Tu as encore toute la vie devant toi pour devenir celle que tu veux être. Alors lance-toi et vis ta vie à pleines dents. Avant de sortir de ton lit le matin, prends un cahier et prends un stylo et marque-y tout ce que tu voudrais réaliser. Tu n'as pas encore chanté ton meilleur chant. Tu n'as pas encore écrit ton meilleur livre. Tu n'as pas encore réalisé ton tour du monde en avion. Et il y a encore plein de choses que tu as encore à faire. Alors note tous tes rêves et vis avec passion. La 9e étape, je te dirais, d'apprendre à aimer et d'aimer encore plus. Ne fais pas le vide autour de toi, mais aime. Aime celui qui t'aime, aime celui qui t'abandonne, aime celui qui te sourit et aime de la même façon celui qui n'a pas de sourire pour toi. Un jour, tu seras plus âgé et ce sont ces personnes que tu auras aimées malgré eux qui vont t'aider dans ta jeunesse, dans ta vieillesse. Ils vont te rendre le sourire que tu leur auras donné dans ta jeunesse. Aucune personne ne peut être une île perdue dans l'océan de la vie. On a tous besoin d'un sourire de l'autre. Fais le bien. Ne fais pas le vide autour de toi. Aime. Et le dernier point que j'aborde, mais qui n'est pas des moindres, c'est ta spiritualité. Il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu est là, prêt à t'aider, prêt à rentrer dans ta vie pour te faire vivre des expériences inimaginables, des expériences tangibles et fabuleuses. Il arrivera toujours dans des moments dans ta vie où tu voudras confier des choses très intimes te concernant, mais tu n'auras personne de confiance autour de toi. Aie cette relation avec ce Dieu qui vit là-haut, qui entend, qui garde et qui surtout apporte des solutions. Rapproche-toi de ce Dieu qui est là et qui frappe à la porte de ton cœur et qui n'attend que ton oui pour qu'il puisse rentrer et t'ouvrir son beau trésor et t'apporter la paix que lui seul saura te donner. Je l'ai expérimenté. Je peux t'assurer que si tu fais cette démarche, toi aussi tu me diras, je ne savais pas qu'une telle paix pouvait exister. Tu es jeune, mais il n'est pas trop tôt pour préparer ta vieillesse. Si tu veux vivre loin et longtemps, il te faut préparer ta vieillesse dès maintenant. Il te faut avoir une attitude de jeune pour que lorsque tu seras dans le vieillage, que tu restes encore jeune, tant au niveau de ton corps, au niveau de ta pensée, au niveau de ta façon d'être, au niveau de ta façon de vivre. Sois jeune et prépare dès ta jeunesse ton vieillage. Il n'est jamais trop tôt pour accomplir cette mission. Toutes ces étapes que je t'ai listées te permettront d'atteindre ton but et de pouvoir devenir celle pour laquelle Dieu t'a créé. Peut-être que tu ne seras pas une célébrité, mais tu seras toi et tu accompliras ta mission jusqu'au bout. Si tu prends l'habitude dès ton jeune âge, pratiquer toutes ces étapes, quand l'âge viendra, tu seras prête à rester jeune encore dans ton âge plus avancé. La jeunesse se vit dans ta tête. Il n'y a pas d'âge pour rester coquette. On peut l'être à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour rire, c'est possible à tout âge. Il n'y a pas de vieillesse, on ne fait que rester jeune si l'on se prépare assez tôt. Vieillir, ce n'est que devenir plus sage et rien d'autre. Alors, je te souhaite de rester jeune en tout temps et d'être prêt pour ta retraite.